Témoignages contredisant la version officielle dans la mort d'Alex Pretty. Des témoins oculaires ont apporté des déclarations sous serment qui remettent en question la version fournie par l'administration du président Trump au sujet de la mort d'Alex Pretty, un infirmier de soins intensifs de 37 ans, tué par des agents fédéraux à Minneapolis le 24 janvier 2026. Un homme non armé, selon les témoins. 2 témoins, dont une femme qui filmait l'incident et un médecin présent sur les lieux, ont déclaré dans des affidavits déposés devant une cour fédérale que Pretty ne brandissait pas d'armes lorsqu'il a été confronté aux agents. Ils affirment qu'il était désarmé et ses forces aidaient une autre personne que les agents avaient renversé avant d'être lui-même projeté au sol puis abattu. La femme témoin, qui a filmé la scène, a expliqué qu'elle n'a jamais vu Pretty tenir une arme. Il avait un téléphone ou une caméra à la main, et non une arme à feu. Elle a décrit Pretty comme une personne qui essayait simplement d'aider une autre personne à se relever, sans opposer de résistance aux agents fédéraux. Un médecin décrit des blessures graves. Le second témoin, un médecin, a confirmé avoir observé l'incident depuis son appartement voisin. Selon son affidavit, il n'a pas vu Pretty attaquer les agents ni montrer une quelconque agression. Après avoir tenté de fournir des soins, le médecin a déclaré que les agents semblaient compter les blessures par balle plutôt que de pratiquer des gestes d'urgence, observant que Pretty avait plusieurs impacts, y compris dans le dos. Une narration officielle contestée. Les témoignages contredisent directement les déclarations de responsables de Trump, qui avaient affirmé que Pretty était un tireur armé, représentant une menace pour les agents fédéraux, et qu'il avait approché avec une arme. Les vidéos et les récits des témoins décrivent une scène très différente, montrant Pretty désarmé lorsqu'il a été attaqué. Contexte et réaction. L'incident a eu lieu dans le cadre d'une opération d'application des lois menée par les autorités fédérales, qui a suscité une profonde indignation publique. Des protestations ont éclaté à Minneapolis et dans plusieurs autres grandes villes américaines, tandis que des organisations de défense des droits civiques et certains responsables politiques ont appelé à davantage de transparence et à une enquête indépendante. La famille de Pretty, ainsi que des avocats de la défense des droits civils, ont rejeté les affirmations des autorités, qualifiant la version officielle de mensonge répugnant et demandant que la vérité sur ce qui s'est réellement passé soit rendue publique.